Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, certains adolescents demandent des opérations de chirurgie esthétique en guise de cadeau de Noël. Nos ados sont obstinés par leur image. Il faut dire que la presse, la télé, ils font beaucoup et les poussent visiblement à avoir cette obstination. Alors faut-il accepter la chirurgie esthétique chez les ados? On en parle avec vous, docteur Oana. Alors je recommence à dire qu'il n'y a pas de boom de la chirurgie esthétique chez les ados en France. Il faut que tout le monde soit rassuré là-dessus. D'abord parce qu'il y a des barrières et que les chirurgiens eux-mêmes appliquent toutes ces règles pour ne pas opérer de façon inutile les ados. Alors, effectivement, aux États-Unis, en 10 ans, il y a 2 fois plus d'ados qui se font opérer que maintenant. Il y a actuellement 10 fois plus qu'il y a 10 ans. Et on a chaque fois constaté qu'en France, la mode suit un peu celle des États-Unis. On peut s'en inquiéter. Qu'est-ce qui fait que cette augmentation se fait de façon progressive? Eh bien d'abord, Internet. Les ados communiquent beaucoup entre eux là-dessus, se transmettent eux-mêmes les adresses, voient des photos, voient des images et sont amenés à découvrir davantage les possibilités de la chirurgie esthétique. Ensuite, c'est le poids des autres médias qui donnent cette impression que beauté et réussite sont indissociables. Donc nous, chirurgiens esthétiques, on est confrontés à une demande un peu plus importante et il est très important de bien y réfléchir avant de répondre. On demande chaque fois que les parents accompagnent les ados, ce qui est bien sûr évident. Et parents, soyez rassurés, nous chirurgiens, nous sommes aussi des parents, donc on se met à votre place lorsqu'on a un ado en face de nous et on se demande comment je réagirais si c'était mon enfant. Est-ce que je l'opérerais ou est-ce que je l'opérerais pas? Deuxième chose, qui est une barrière, il faut l'autorisation des parents. Des deux parents? Des deux parents. Des deux. C'est important ça. Des deux parents, sauf impossibilité. Non, bien sûr. Mais Donc, autrement, c'est les deux parents qui doivent signer. C'est souhaitable, comme ça on est tranquille, même s'il y a séparation des deux parents, essayer d'obtenir le consentement des deux. Et donc ça, c'est une vraie garantie. C'est-à-dire qu'un ado qui a un peu d'argent de côté, ça ne suffira pas pour autant pour qu'il puisse se faire opérer s'il n'y a pas l'autorisation des parents. Mais ça ne suffit pas pour qu'on les bloque, nous. On essaye en plus d'essayer d'avoir une consultation très détaillée sur la demande et sur les attentes de l'adolescent. Parce que parfois, les adolescents ont des attentes pas réalistes de ce que l'on peut faire. Et nous, nous pouvons accepter de les opérer que s'il y a une maturité psychologique et une maturité physique. Mais est-ce que ça veut dire malgré tout qu'il y a un âge minimum? Oui. C'est quoi l'âge minimum? À part les oreilles décollées, que l'on peut faire à 8, 9 ans, 10 ans, parce que l'oreille a fini de pousser et qu'on sait que ça ne va pas bouger, eh bien, on préfère en France ne pas opérer avant l'âge de 16 ans. D'accord. Alors que dans d'autres pays, comme le Mexique par exemple, ils autorisent à partir à l'âge de 14 ans. 16 ans étant l'âge minimal, et si on peut, on essaye de pousser jusqu'à 18 ans. Donc il faut chaque fois les amener à ne pas prendre la décision tout de suite, c'est-à-dire la refuser nous-mêmes, et les amener à revenir, quitte à ce qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre, leur demander de prendre un deuxième avis, quitte à ce qu'on les oriente vers un psychologue quand on sent qu'il y a un problème d'identité personnelle qui se cache derrière la demande. Donc à ce moment-là, on va essayer de faire traîner pour arriver à 18 ans. Mais est-ce que les ados sont tous formés à 16 ans? Vous dites 16 ans, âge minimum. On sait que les garçons, par exemple, c'est un peu plus long normalement la formation que sur les filles. À 16 ans, une fille, elle a sa poitrine qu'elle aura quand elle sera adulte à peu près? Alors c'est très variable. Il y a des filles qui ont déjà fini leur maturité, qui ont déjà atteint le stade maximum de leur poitrine, et d'autres qui ne l'ont pas. Donc on doit s'informer des antécédents, maternelle, grand-mère, pour savoir cela. Pour le nez, par exemple, on a besoin aussi de voir si la croissance du nez est finalisée. On se base pour cela sur des radiographies du poignet qui nous donnent l'âge osseux. Donc on a un certain nombre d'éléments pour apprécier la maturité physique. Mais le plus dur, c'est la maturité psychologique. C'est important ce que vous dites là. Ouais. C'est très important. Et si la maturité psychologique n'est pas bien sûre et confirmée, il ne faut pas les opérer. Donc je rassure les parents, c'est pas parce que les enfants vont exiger ce cadeau de Noël ou le cadeau des 18 ans que l'on va accepter. Nous sommes là pour faire barrage. Ça ne veut pas dire qu'on ne les opère pas tous, qu'on n'opère personne, non. Il faut faire une sélection, mais un tri qui nous amène à en opérer très peu. Julie. Qu'est-ce qu'ils demandent le plus comme opération, les ados selon les filles et Alors, les garçons? très important.
J'écarte les oreilles décollées. Chez les filles, c'est principalement la poitrine. Quand elles n'ont pas de poitrine du tout, le complexe commence à s'installer dès l'âge de 15-16 ans. Quand elles ont une hypertrophie, c'est-à-dire des très gros seins qui les gênent, c'est un problème majeur. Chez les garçons, aussi étonnant que ça paraisse, c'est aussi les seins parfois. Parce que voilà, c'est pour ça que j'insiste. Les garçons, 7% des garçons ont ce que l'on appelle une gynécomastie, c'est-à-dire un développement de la poitrine. 7% 7%. C'est beaucoup, dites donc. Et ça les complexe beaucoup. Ils gardent le t-shirt, ils se déshabillent jamais. Donc ça, il faut savoir qu'on peut aspirer quand c'est de la graisse, de la typomastie, ou on peut retirer la petite glande. Et ça enlève un complexe qui est quand même souvent très mal vécu chez les garçons. Docteur Jean-Michel Cohen. Alors ça, je rebondis là-dessus juste pour dire que c'est extrêmement fréquent chez les petits garçons qu'on fait maigrir, et notamment où le problème principal, c'est qu'on retrouve une poitrine et que les parents n'ont pas identifié le fait que ces gosses sont complètement traumatisés par le fait d'avoir une poitrine, et qu'au-delà de leur surpoids, la plupart du temps, il faut les faire passer chez un chirurgien esthétique pour rectifier vraiment psychologiquement le sujet. Mais la question que j'avais à poser à Sidney, c'est la suivante. Quelle part peut-on faire entre la souffrance, quand il y a une demande, par exemple, de réfection d'une poitrine chez une jeune fille, moi j'ai souvent ça, quelle part je fais entre la souffrance et le désir d'être plus belle, et est-ce qu'il faut répondre autant à l'un qu'à l'autre ? C'est vraiment la question fondamentale. Il faut essayer de voir si ce n'est pas un caprice. Et si c'est un caprice, il va passer. Donc, pour s'assurer que ce n'est pas un caprice, déjà, donnez plusieurs mois de réflexion avant de le faire. Si c'est juste une idée parce qu'une copine lui a parlé, elle ne reviendra pas là-dessus. Mais quand il y a une vraie souffrance, et qu'elle en parle, et que les parents en parlent, qu'elle dit que tous les matins elle en parle à ses parents, et qu'on a le témoignage de l'entourage et éventuellement d'une psychologue, dès qu'on perçoit la souffrance et le complexe, il faut accepter d'opérer, parce qu'à ce moment-là, on va les libérer d'un souci majeur, d'un complexe qui va s'enquister. Sidney Ohanaï, est-ce qu'il y a des moments où ce sont les parents qui poussent ? On peut imaginer ça sur une jeune fille parce qu'elle a réussi à convaincre ses parents à les mettre de son côté. Ils viennent vous voir, vous vous dites non, a priori, je pense qu'on ne peut pas l'opérer. Mais si les parents vous disent oui, on veut l'opérer, vous opérez ou pas ? Alors c'est une des premières questions qu'on pose. Est-ce que le désir vient de vous, mademoiselle, ou c'est vos parents qui vous en ont parlé ? Est-ce que c'est vous qui leur en avez parlé les premiers ? Ou eux. Alors il arrive parfois que la mère ait eu le même problème, c'est-à-dire pas de sein elle aussi, qu'elle en ait souffert, et elle dit j'ai pas envie que ma fille vive le même calvaire, je veux qu'elle soit opérée plus tôt. Donc c'est à ce moment-là la maman qui le demande. Les autres opérations qui sont demandées, c'est évidemment le nez, autant chez les garçons que chez les filles, et une opération que l'on peut faire parfois que quand c'est très localisé, c'est la liposuction de la culotte de cheval chez une fille de 16, 17, 18 ans, quand on sait qu'elle est localisée et qu'elle ne disparaîtra jamais quoi qu'on fasse par aucun régime, on peut à ce moment-là faire une petite liposuction. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.